Bonjour à tous, aujourd'hui on continue ce championnat lent en 1h30 plus 30. Je joue contre Vitre Claude, 1246 feet, j'ai les pièces blanches. Ici je décide d'envoyer F4, on commence tout de suite. J'envoie une bird. Je me suis dit avant la partie, ok, qu'est-ce que tu veux jouer? Il a possibilité de s'être préparé. Donc j'envoie F4, je joue pas souvent ça, mais je peux un peu tout jouer. Moi je peux jouer E4, je peux jouer D4, je peux jouer C4, je peux jouer cavalier F3, je peux jouer F4. J'ai un petit peu d'expérience sur F4. En tout cas, j'aime bien ce genre de position, ça donne des positions d'attaque. Je sais que ça peut retransposer un peu dans les lignes. On joue cavalier F3, à un moment on vient en E5, on vient soutenir par F4, et on va avoir des plans à base de roc et de faire coulisser les pièces sur la troisième rangée. Donc je sais que F4 c'est la bird, ça s'appelle l'oiseau. Ici vous pouvez jouer plusieurs coups, C5, D5, cavalier F6, E6 si on veut sortir le fou. Bref, une multitude d'options. Il choisit cavalier en F6. Si je me développe en cavalier en F3, je vais viser la case. Si je joue B6, il veut sortir son fou, je fais pareil. Il joue D6, alors un peu incohérent, quand je joue B6 c'est pour jouer fou B7 après, mais il reste flexible, c'est juste bizarre de s'ouvrir une autre diagonale au fou alors qu'on a déjà une ici. Ici moi je fais pareil, je fais E3, alors ici fou B2 était logique, mais je me dis je reste un peu flexible. Bon, de toute manière mon fou va venir en B2, mais peut-être que il peut venir en A3 un jour. J'essaie de le faire comprendre que je suis assez flexible, même si bon pour l'instant il tape sur les pions. Mais voilà, je m'ouvre la diagonale pour le fou et je me dis je peux peut-être aller profiter un jour des cases blanches qui ont vachement affaibli avec quasiment tous les pions sur noir, sauf justement sauf ces deux pions. Tous les pions sont sur noir, donc on voit clairement le mauvais fou et le très bon fou, mais potentiellement si je peux venir échanger lui contre lui, je suis très content, il y aura des trous sur cases blanches partout au niveau de l'aile dame. Ici, il joue cavalier BD7, fou B2, fou B7. On se développe tous les deux. Je joue fou E2 tranquillement. Alors en D3, c'est pas trop son placement parce que je veux plutôt pousser mon pion en D3 et jouer cavalier D2. Ici, je pouvais aussi jouer fou B5 pour essayer justement de l'échanger mon fou et ensuite de jouer D3. Fou 2 c'est un peu plus passif, mais après on peut jouer D3 et sortir notre cavalier en D2. C'est ce que j'ai fait. Fou E2, H6, mais il empêche cavalier ici. Je comprends pas trop. Je rock. Il joue G6, bon, un peu des coups d'attente, je comprends qu'il veut sortir son fou là, c'est logique. D3, donc je fais mon plan, fou G7, cavalier BD2. Ici, tous les deux, on se développe. Petit rock, ici j'envoie mon pion en E4. Donc ici, après E4, il me joue tour E8, il veut essayer de pousser E5. Alors si je pousse E5, le pion sera vachement fait. Par exemple, E5, prise, prise, cavalier H7, on voit tout de suite la fragilité de ce pion. Même si encore, c'est pas perdant, plutôt cavalier G4 vient taper le pion encore. Par exemple, cavalier C4, et tout de suite, par exemple, on va fou prend F3 et cavalier prend E5. Et on gagne un pion. Alors, il y a toujours la tour en prise, donc peut-être pas tout de suite. Mais par exemple, tour C8, je sais pas, on décale la tour et on a des menaces de fou prend F3. Et en gros, le pion E5 est vachement avancé et il devrait pas l'être autant avancé. Donc ça, c'est la variante avec E5. Elle est pas forcément. C'est pas forcément un bon coup d'avancer comme ça le pion aussi loin. Ici, je joue dame 1, j'ai des velléités de passer vers cette diagonale, peut-être vers F2 pour essayer de pousser F5, peut-être vers G3 pour essayer d'attaquer les cases, la case G6 via F5 et d'essayer d'attaquer le roi, peut-être vers H4 pour mettre un peu de pression sur l'aile roi. Il joue E5, ici je m'ouvre la colonne F, il remange du pion. Ici, du coup, je joue cavalier C4. Ici, je trouve que j'ai une bonne position parce que j'ai les pièces qui sont très bien placées. Il a un pion au centre un peu faible. Alors certes, mon fou est pas très bon, mais son fou pour l'instant il tape pas mieux. Il tape sur un gros pion. Et mes pièces, je trouve qu'elles tapent bien sur le pion E5 qui est un petit peu fragile du coup. Ici, il joue cavalier H7, il vient défendre 3 fois son pion E5. Je viens rajouter une pression ici. Je ramène madame, comme je l'ai dit. S'il fait dame E7, il vient défendre ici. Ici, je fais roi H1. Et ici, alors, il se trompe. Vous verrez à l'analyse que il se trompe pas vraiment parce qu'il y a une variante. Ici, je pensais cavalier F6. En fait, je me dis, il bouge son fou. Il n'y a plus que 3 défenseurs, 4 attaquants. Je gagne le pion. Alors, ici, j'ai fait cavalier prend E5. Alors ici, c'était pas un bon coup. Il valait mieux continuer, par exemple, par tour F2, tour F1 pour continuer notre plan. On se dit, on gagne un pion. Alors ici, je vous montrerai l'analyse. Ici, cavalier prend E4, en fait, ici, avec du coup une quadruple attaque ici et seulement une triple défense. Ici était un bon moyen de s'en sortir. Ici, il vient tout échanger, malheureusement. Donc ici, me retrouve avec un petit pion de plus. Et en plus, ici, je m'attendais peut-être à un coup comme, par exemple, admettons, cavalier D7, pour se dire, bon, au moins, j'ai la paire de fous, quoi. J'ai un pion de moins, certes, par exemple, tour 1, mais j'ai la paire de fous. Je peux essayer de jouer C5, B5, BK.
B5 C4 pardon, pour essayer de fragiliser la structure un peu. Il y a le fou qui peut s'ouvrir, la tour s'ouvre. Le cavalier, on sait pas trop ce qu'il vient faire là. Il y a des menaces potentiellement de tour D8 pour les noirs. Par exemple, peut-être pas tour A1, je suis en train de regarder cavalier F6. Admettons roi G7. Là, il y a prise sur échec, donc roi F8 par exemple, un coup possible. Cavalier prend, fou prend, vous voyez, ça, c'est un petit peu compliqué. Alors ici, bon, j'ai toujours cavalier prend C7, donc j'ai 2 pions de plus, là c'est gagnant pour les blancs, même si c'était déjà gagnant avant. Mais je m'attendais à ce qu'il tente un truc comme ça, comme cavalier D7 pour jouer sur le pseudo clouage, au moins pour avoir la paire de fous et voir ce qu'on peut faire. Ici, tour au 7, il me joue tour au 7, et là je me dis, bon, en plus je menaçais une petite tactique. Et je vous laisse mettre pause, et je vous laisse montrer, je vous laisse voir quelle est la tactique. Bon, ici on voit la tour qui attaque le cavalier qui est défendu par le fou, on voit que le fou Henri Owens qui attaque euh, le cavalier. Ici on peut faire toutes les découvertes, même cavalier C6 n'est pas horrible, mais tant qu'on peut le faire, on peut prendre un pion. Donc pas cavalier prend, parce que là il y a roi prend ou tour prend et il vient défendre, mais ici cavalier prend G6. Double attaque ici. Et surtout, je crée une menace de cavalier prend. Même si c'est sur échec, surtout, je me crée la menace de gagner la tour. Et du coup, par exemple, s'il bouge la tour, alors je peux échanger, mais c'est pas le plus utile. Je pense que je reviendrai tranquillement et j'ai une bonne position avec 2 pions de plus. Ici, on mange, mais du coup, je mange. Il vient tout échanger. Et il y a une position avec 2 pions de moins. Alors pour l'instant, mon seul problème, c'est le fou. Mais trop de pions moins, en fait. Hein. Ces 2 pions, ils vont lui coûter la partie. Les pions vont juste avancer tranquillement. Et cette finale, les gagne en roi G7. Je viens mobiliser ma tour qui jouait pas. Tour à 8, bon, il vient mobiliser ses tours, mais sur un pion, toutes ses pièces sont sur un pion qui est bien défendu, donc il ne viendra jamais sacrifier ici. G3, ici pour G5, bon, moi l'idée c'est de ramener le roi. Ici, une fois qu'il fait G5, je fais fou H5, je repère l'inconvénient de son coup, c'est qu'il lâche la case F5, la case F5 qui est pas très utile, mais la case H5 qui va me permettre de rentrer en F7 et de terminer plus rapidement le combat. Pardon. Je fais fou H5, il joue tour D8, un coup pour jouer de toute manière, et j'attaquais la tour aussi au passage. Tour F7, je vais échanger les tours. Je rentre sur la 7ème rangée, un des principes de la finale de tour, ce que vous pouvez retenir, c'est en finale de tour, si vous pouvez rentrer sur la 7ème rangée, c'est très puissant. Roi G8, je mange un pion, il fait fou à 8, on voit bien que son fou n'a aucun avenir ici sur cette diagonale. Mon fou, vous voyez, il bloque un peu le roi, mon fou il contrôle cette case, la tour contrôle cette case. Je suis très très bien ici. Alors ici, je pouvais manger encore un autre pion, mais je me suis dit, je vais plutôt centraliser mon roi qui me sera plus utile. A6, roi F3, je me centralise. Donc là, il a perdu 2 temps en fait à, à sauvegarder son pion, son fou est très passif. Et moi, j'ai eu le temps tranquillement de monter mon roi. Je vais potentiellement pouvoir venir là et créer des menaces de mat. Ici, je joue tour B8, bon, un coup pour jouer un coup. Roi E3, je reviens plutôt au centre pour essayer de soutenir ma poussée en fait. Tour D8, D4, j'envoie le pion. A5, il s'affaiblit, mais bon, je vois pas trop ce qu'il peut faire. C4, je commence à envoyer mon mari de pion. Je peux gagner qu'avec ces 2 pions, même si pour l'instant j'ai encore un autre pion de plus, c'est-à-dire le pion C, mais ceux-là, ce sont des pions passés et pions passés, liés et protégés. Alors liés, c'est parce qu'ils sont à côté, donc ils peuvent par exemple quand je joue E5, je défends le pion, et D5, même s'il n'y avait pas le pion C4, on se défend. Donc ils peuvent se défendre mutuellement. Passé parce qu'il n'y a aucun opposant pion sur les colonnes, du coup, D et E, c'est-à-dire sur la colonne, pour le pion passer E, il faudrait qu'il y ait un pion sur une de ces colonnes-là. Par exemple, en D, vous voyez, ici, le pion ne serait pas passé parce qu'il va faire obstacle à un pion. S'il y avait un pion E, on ne pourrait pas passer. S'il y avait un pion F, on ne peut toujours pas passer. Donc, il faut soit qu'il bloque, soit qu'il puisse prendre, soit qu'il bloque directement la case. Donc ici, il y a, sur la colonne D, vous voyez, il y a tout ici, sur toutes ces colonnes, il n'y a aucun pion noir. Donc ici, ces 2 pions passés sont liés. Pas celui-là. Alors liés parce que du coup, je vous ai dit qu'ils peuvent se protéger mutuellement. Les pions passés parce que justement, du coup, il n'y a aucun homologue sur leurs colonnes et sur les colonnes adjacentes, c'est-à-dire les colonnes à côté d'eux. Contrairement au pion C où là, il n'y a aucun pion là, mais il y a un pion là. Donc s'il avance, vous voyez, il va se faire manger. Donc c'est pas encore un pion passé. Donc c'est vraiment mes deux forces ici. Cette position est complètement gagnante. Hein. Tour F8, bon, il fait un coup, il rentre jamais en F2 de toute manière. Donc fou E2. J'ai un petit coup d'attente avec mon fou. Ici, je me souviens plus exactement c'était pourquoi. Potentiellement pour jouer C5 et essayer de placer mon fou à C4, c'était peut-être ça. Parce qu'il n'y avait pas trop d'avenir maintenant à H5, fou E8. D5, j'entrave complètement la diagonale. D5, roi F8, roi D4, B5. Alors ici, je pourrais prendre, hein, mais je me dis que C5 et là j'ai 3 pions passés liés. Et là, on voit vraiment la force. Je vais le rouler dessus très rapidement. Roi G8, fou prend V5, je gagne un autre pion. J'ai 4 pions de plus, tour D8, fou C6, A4, je vais échanger les fous. Et là, et ici, il me tend la main, il abandonne. Donc
il a bien joué, c'est juste que du coup, il a blunder un pion, ensuite il a donné d'autres pions, d'autres pions, d'autres pions, et au final, 4 pions en moins, ça risque de piquer un petit peu ici, et là, juste mes pions. Si vous voulez continuer, par exemple, tour prend, je peux juste jouer D6. S'il prend là, alors attention, je peux toujours jouer peut-être D7 qui doit gagner. D7 gagne, en effet, parce que pion prend, menace dame, il y a toujours tour C8. Donc s'il prend pas, je mange là et je vais arrêter le pion. Et s'il prend, je prends sur échec et ensuite j'arrête le pion. Mais autant ne pas lui laisser tout simplement ce contre-jeu. Et au lieu de jouer des 7, tout simplement jouer un simple coup comme A prend B3. Et ici, après A prend B3, bah voilà, la position, quoi, je fais avancer mes pions et c'est terminé ici, quoi. Donc s'il s'est arrêté, il a abandonné ici dans cette position. Donc une très bonne partie de mon côté. Donc je vous lance le rapport de partie, on voit ça tout de suite. Et donc c'est parti, on continue avec l'analyse de cette partie contre Claude. Je vous rappelle son classement Elo, 1246 seed. Donc je vous repasse les coups, je joue la beurre. Je joue des petits coups logiques. H6, bon c'était pas très logique, je pensais plus à G6 effectivement pour sortir le fou de la chaîne de pion. H6 c'est un peu une perte de temps, j'ai jamais de menace de cavalier G5, il n'y a aucune pression sur F7, aucune idée de cavalier, donc H6 c'est une perte de temps, rock. Alors c'est pas le meilleur coup, hein. Bon, Q6, D3, G7, si. Un développement très classique, je commence à prendre le centre, mais après tour au bit, il va pouvoir pousser E5. Si je joue Dame E1, ici il fallait plutôt jouer cavalier C4 pour essayer d'empêcher justement la poussée E5, vu qu'on contrôle 1, 2, 3, 4 fois contre 1, 2, 3, 4. Non, pardon, pas le pion E, pardon, 3 fois contre 4. Ici sur cavalier C4, j'avais peut-être peur un peu de B5. Ici, il fallait jouer D5 d'après l'ordinateur. B5, mais apparemment, en fait, c'est affaiblissant après cavalier E3, par exemple. Je vais pouvoir jouer D4 et il y a le pion qui est faible. Si je joue A6 ou si je joue C6, ça enferme le fou. Et si je joue A6, on peut jouer A4. Pour venir, c'est un thème classique de miner les pions et de créer une faiblesse. Donc B5, en fait, en d'autres thèmes, je joue cavalier E3. Admettons par exemple qu'il joue E5. Prise, prise. Potentiellement un D4. Peut-être d'abord mettre de la pression ici. Par exemple, ou plutôt A4 potentiellement, juste. A6. Pion prend, pion prend. On n'a toujours pas accès à la case C4. Mais j'ai l'impression que quand même le pion est fait. Par exemple, un coup comme D4. Alors pas tout de suite D4 parce que ça perdait le pion E4. Mais on peut peut-être tenter de préparer un coup comme D4 et le pion B5 est un petit peu faible. Même dans des variantes simples comme Dame D2, par Roi H8 et Dame B4, on voit que le pion est faible. Si je joue C6, on l'enferme s'en fout. Donc vous voyez, on voit de toute manière même que le pion B5 il a rien à faire là. S'il était en B6, il serait mieux. S'il était en A7 ou en A7 ou en B6, il serait mieux. Donc ça, c'est la variante dont j'avais eu un peu peur, mais en fait, c'est un peu affaiblissant. Après, les blancs ne peuvent pas prétendre un gros avantage. Ici, il fallait jouer D5 pour ouvrir le fou et profiter de ce fou qui est très passif. C'est très logique pour lutter contre le centre. Pour lutter pour le centre, pardon. Dame E5, en fait, s'il avait une tactique avec cavalier Pro 4. Ici, quand je le vois, en fait, bon, si on remange le cavalier, c'est pas très compliqué, on perd le fou. Il a la paire de fous, il a gagné un pion, terminé. Donc seul coup, fou prend G7. Cavalier prend D2 et en fait il attaque la tour. Du coup, par exemple, cavalier prend D2, roi prend G7, et après ici F5, il faut être très précis avec les noirs. Alors les noirs ont l'avantage, mais par exemple, si on joue un coup comme. Alors le coup ici qui maintient l'avantage, il me semble. Non, pardon, c'est G5. Il faut jouer G5, déjà c'est pas facile à prendre. Moi j'aurais laissé plutôt, je pense, avec les noirs ici, j'aurais peut-être laissé prendre, je pense. Ici, il faut jouer Dame G3 avec les blancs. Là, ici, il faut jouer Tour G8, il faut comprendre. On peut pas. Enfin, on peut jouer Roi H7, mais en fait, on a des idées de H4. Du coup, par exemple, Tour G8, H4, Roi H7. Tout de suite, on voit que c'est en fait un petit peu nous qui sommes embêtés là-dessus. Et donc, ça devient un petit peu compliqué, même si encore pour l'instant, prise. Alors, on peut pas prendre, pardon, parce qu'il y a Tour prend. Mais si on joue H5, on ferme un peu le jeu, et là, on a juste un pion de moins. Et si on prend pas, c'est lui qui va nous prendre. Donc, on se retrouve un peu dans une impasse après tour G8, mais il faut le comprendre parce que c'est pas simple ici cette variante avec cavalier prend D2, surtout qui attaque la tour en F1. Donc ici, bon, c'était le meilleur coup. Donc j'ai pas eu du tout cette tactique. Ici, je joue E5, c'était le coup le plus logique. Je prends, je mange. Et là, cavalier C4, j'ai de la pression ici. Cavalier H7, dame G3, dame E7, il vient défendre. Roi H1, cavalier H F6. Et en fait, ici, il fallait pas faire cavalier prend ici. Il fallait faire cavalier F en D2. Alors, c'est quoi l'idée? De replacer par exemple son cavalier en E3, C4 et D5 pour replacer un peu ses cavaliers parce que du coup le pion n'est pas extrêmement bien placé. On peut également passer via cette colonne, via cette colonne pour aller taper sur
la faiblesse F7 et mettre une petite pression quand même sur le pion F7. Ici la variante continuée par B5, cavalier E3, dame B4, attaque le fou, attaque le cavalier, C3 attaque la dame, C4, on pousse C4, on vient mettre un petit vis-à-vis et on essaye voilà de coordonner les pièces ici. Et ici les noirs qui jouent cette variante, alors je ne l'ai pas regardé d'après l'ordinateur, mais ici on ne gagne pas la pièce parce qu'il y a cavalier prend. Et par exemple sur cavalier prend E4, que se passe-t-il? Ça je suis curieux, j'ai pas encore regardé, il faut jouer fou prend. Et sur pion prend, on a tout simplement la fourchette. Ok, donc je n'avais absolument pas calculé cette variante dans la partie. Par exemple, cavalier prend par contre, c'est gagnant pour les blancs. Ici, il fallait quand même jouer fou prend, donc c'est pas les meilleurs coups. Ici, il fallait jouer après tour F1, cavalier prend D3. Il gagnait un pion, et sur cavalier prend E4, comme on l'a dit, c'était pas une bonne variante apparemment. Je sais pas, c'est pas moi. Il me semble pas que c'est moi qui l'ai mise. Donc cavalier prend E4, ça donne bien une pièce, c'est bien ce que je me disais, je croyais que j'avais loupé un truc. Par contre là on peut gagner juste un pion en D3. Donc ça, alors c'était la variante de l'ordinateur. Donc je mange le pion, mais là il remange. En fait ici il y avait une contre-tactique à base de cavalier prend E4. Du coup le meilleur coup c'était de faire D prend E4, cavalier prend E5. Par exemple, admettons on échange tout. Je vais juste vous montrer, c'est pas les meilleurs coups, mais admettons il échange tout en E5. Ici vous voyez on se retrouve avec une petite faiblesse quand même. Et après, C4, on peut taper encore ici. Tour ici, on va perdre ce pion en E4. On peut jouer le tour AD1 encore. On a un petit peu de jeu quand même, faut pas se mentir. Faut comprendre B5. Sur fou E2, on perd un tempo. Du coup, il faut jouer fou D3. Et là, on peut jouer tour F8. Ici, on peut pas manger le pion en E4. Enfin, si on peut, pardon, à cause de tour D7. Je pensais ici qu'il n'y a pas un tour E8. Non, il y a fou prend D3 contre-attaque la tour, donc peut-être cette tour F en E8, on peut venir doubler, et il n'y a pas de contre-jeu, ok. Donc ça c'est ok pour moi. Du coup ici on pouvait aussi jouer tour F8, en tout cas le pion E4 est comestible, ce que je ne pensais pas, ce que je pensais être le meilleur coup. Donc là bon, du coup il vient tout échanger. Cavalier prend E5, c'était pas le meilleur coup ici, il fallait jouer fou prend E5, parce que du coup on a des tactiques, enfin on a des espèces de tactiques comme ça. À la place fou prend E5, attaquer le pion, attaquer le cavalier et gagner à moitié la partie en fait, hein. Même clairement la partie par exemple fou prend, cavalier, on peut gagner le pion et on a une très bonne position. Euh, Aucun contre-jeu sur les colonnes D et C, donc très bonne position pour de la part des blancs. Donc ici je préfère faire cavalier prend, je me dis on sait jamais, il peut tomber dans une tactique comme ça et il y tombe dedans, il fait tour 7. Bon ici du coup maintenant c'est du gâteau, je gagne une pièce, il échange tout. J'active mes pièces tranquillement, j'active mon roi, j'active ma tour en 7ème rangée, je viens me bouffer les pions. Je centralise mon roi, un truc de la finale, on pousse les pions passés. Alors je recule mon fou, ça c'était pas nécessaire ce coup, mais je veux quand même le jouer. C5, fou, et fou prend B5, fou C6 et fou prend A8. Et tranquillement, on convertit son avantage, on va juste pousser les pions. Et pour gagner, j'espère que cette partie elle vous aura plu contre cet adversaire Vitre Claude. Alors il a plutôt bien joué, mais au niveau de la précision, je suis à 94% avec 3 imprécisions de mon côté. Donc c'est les idées avec cavalier prend 5, ça c'est ce que vous pourrez retenir. Et ses erreurs et ses gaffes, c'est tour recette notamment. Il blunder la tactique. Et également E5, où à la place il pouvait faire cavalier prend E4. J'espère que cette partie vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.